Et on est toujours sur le stand de la Caisse d'épargne. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Pi. Alors, ce n'est pas vous, Madame Pi. Vous êtes Sarah Martineau. Vous êtes chargée de marketing et de communication chez Madame Pi. On est bien sûr toujours dans l'économie circulaire. Alors, tout d'abord, Sarah, expliquez-nous, Madame Pi, c'est quoi ? Alors bonjour, déjà je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous. Alors Madame Pi, pour faire simple, je pense que la meilleure façon d'expliquer ce que c'est Madame Pi, c'est de parler de notre produit phare et emblématique qui est l'urinoir féminine Madame Pi, qui est en fait une urinoir qui a été créée partant d'un constat très simple. Pourquoi est-ce que les femmes font toujours la queue aux toilettes ? Pourquoi est-ce qu'il y a des files d'attente énormes aux toilettes ? C'est plus possible, c'est vraiment énervant. Et donc notre fondatrice Nathalie Desinard, partant de ce ras-le-bol, j'ai envie de dire, a commencé à réfléchir, à regarder la différence entre les toilettes des hommes et les toilettes des femmes. Quelle était la différence ? Et la différence, c'était les urinoirs. Et donc, de là, nous avons commencé à réfléchir avec des psychologues, des ergonomes, un panel d'usagères, à créer donc une urinoir féminine. Donc, je féminise le mot exprès pour montrer que oui, il peut aussi avoir des urinoirs pour les femmes. Et donc, une urinoir qui répondrait à des besoins très simples d'hygiène, qui n'est pas toujours le cas dans les toilettes publiques, d'intimité, de rapidité, donc notamment en événement, voilà, pour que le flux ne s'arrête pas. Et puis, évidemment, en répondant à un problème d'écologie important, puisqu'en termes d'écologie, les toilettes classiques ne répondent pas forcément aux attentes du jour, notamment en consommation d'eau. Alors, voilà. on va y revenir. Mais moi, ce que je ne comprends pas bien, c'est effectivement, c'est quoi la différence entre une urinoir pour les femmes et une toilette féminine ? Alors, une toilette, va avoir une forme différente déjà. Donc, la toilette classique, alors en théorie, on s'y assoit. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que 90% des femmes qui allaient aux toilettes en dehors de chez elles ne s'assiedent pas sur la cuvette, pour des raisons de propreté, d'hygiène, etc. Donc, il y a eu ce point-là. Donc, on a déjà adapté la cuvette pour qu'elle ait en fait une forme de bec. Nous, on appelle le bec de pélican. C'est une forme allongée qui est plus étroite, qui permet une position beaucoup plus simple au-dessus de la toilette. Donc, il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'y fait que pipi. Voilà, il n'y a pas d'autre utilisation de cette toilette. Donc, en fait, on rentre, on fait pipi, ça va beaucoup plus vite. Et donc, en fait, en termes de flux, vous allez avoir donc les toilettes des femmes avec des toilettes classiques et des urinoirs, et les toilettes des hommes avec des urinoirs et des toilettes classiques également. Donc forcément, en fait, ça répartit le flux, et donc du coup moins d'attente, puisqu'en fait, celles qui veulent faire que pipi n'ont pas à attendre devant les toilettes classiques. D'accord. Voilà. Alors, j'ai fouillé un peu. J'ai vu que vous visiez un objectif d'égalité, donc là, je vous suis parfaitement, mais aussi un objectif d'inclusion et de parité. Là, je voudrais un petit peu que vous m'expliquiez comment, justement, ça peut avoir ces objectifs d'inclusion et de parité. Oui. Alors, en fait, notre entreprise Madame Pi est une société à mission qui a pour but voilà, de transformer les toilettes pour les rendre plus inclusifs et plus écologiques. Et donc, la partie inclusion, c'est vraiment, en fait, redonner l'accès à l'espace public aux femmes, que ce soit donc l'accès dans l'espace public, que ce soit l'accès à des métiers, puisqu'en fait, on voit à l'heure actuelle que certaines femmes ne peuvent pratiquer certains métiers à cause, justement, de l'offre sanitaire soit inexistante, soit inadaptée. Je pense notamment au BTP. Oui, au chantier de construction, oui, tout à fait. Et donc, c'était vraiment en fait de redonner cette place à la femme, en fait, pour qu'il n'y ait pas de contraintes sanitaires pour les femmes dans l'espace public, et surtout, en fait, tout simplement, un objectif de 1 pour 1, c'est notre objectif affirmé pour tout urinoir masculin, une urinoir féminine, voilà, 1 pour 1. Et l'avantage écologique, vous l'évoquiez tout à l'heure, et quel est-elle l'avantage écologique ? Alors en fait, Madame Pi, le produit Madame Pi a vraiment été conçu en 360 en termes de développement durable. Donc ça passe par la conception. Donc toutes nos cabines sont faites de matériaux recyclés. Donc, actuellement, la cabine est à 80% de matériaux recyclés et ils sont à 100% recyclables. Ils sont sourcés en France pour 80% également, le reste en Europe. Et assemblés en France également, on a essayé au maximum de colocaliser nos fournisseurs pour des soucis de transport. Donc ça va de la conception, ça va également dans l'utilisation. Donc l'utilisation des Madame Pi, c'est une urinoir qui est sans eau. C'est également un point important de différenciation avec les toilettes classiques. Donc ici, pas de chasse d'eau. L'urine s'écoule en continu.
Et la grosse différence, c'est vraiment l'économie d'eau, puisque en fait, on se rend compte en y regardant de plus près que la chasse d'eau, c'est 20% de la consommation d'eau potable d'une personne par jour. Et 20%, c'est énorme d'eau potable, surtout pour traiter des déchets en fait. Donc pour nous, c'était juste pas possible d'utiliser autant d'eau. Donc l'urinoir fonctionne sans eau, et en fait on a vu en 2019-2020 sur notre plus grosse année d'événements, ça a été l'année de lancement des Madame Pi, on a économisé plus d'1 million de litres d'eau grâce à la mise en place des urinoirs, donc il y a un potentiel énorme tout simplement. Et puis le dernier point, ça va être dans la gestion des déchets. Pour terminer le cycle, donc on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Toupie Organics, qui veut revaloriser en fait l'urine en engrais pour des cultures agricoles. Donc l'objectif en fait, c'est de récupérer l'urine qui n'est pas altérée par l'eau, puisqu'il n'y a pas d'eau dans la Madame Pi, qui n'est pas altérée par le papier, parce qu'on ne jette pas non plus le papier dans les urinoirs Madame Pi, on les jette dans une poubelle qui se trouve à l'arrière. Donc une urine qui est inaltérée et qui peut être ensuite récupérée, recyclée, revalorisée en engrais, et puis ensuite qui peut donc être utilisée sur des cultures. Et d'ailleurs, on a un bel exemple de collaboration il y a 2 semaines sur le festival Peacock Society, où on a récolté plus de 7,5 mètres cubes d'urine féminine et masculine, parce qu'il faut savoir que pendant longtemps, seule l'urine masculine pouvait être récoltée, parce que les femmes mettent du papier dans la cuvette. Et donc, cette urine va servir à être revalorisée en engrais pour fertiliser des cultures. Comment les femmes, qui sont les premières concernées, perçoivent-elles cet urinoir féminin? Alors, on a d'excellents retours d'abord de notre panel d'usagères qui nous ont vraiment aidés à concevoir le produit, et puis maintenant de la mise en place dans les festivals, les marathons, les événements, les villes. On a vraiment d'excellents retours. Elles nous disent c'est génial, c'est marrant, c'est joli aussi. C'est des cabines, c'est pas une cabine plastique chantier, c'est une cabine qui est jolie, qui est sans contact, donc en plus elles peuvent rentrer, elles n'ont pas besoin de toucher les portes, elles peuvent accrocher leurs affaires, voilà. Et puis ça fait gagner énormément de temps, et puis surtout voilà, on n'a pas à toucher en fait la cuvette des toilettes, qui est des fois un peu bizarre. Quel est le bilan, votre bilan là maintenant à date depuis votre création? Et bien, depuis notre création, le succès des Madame Pi a été tel qu'on a décidé de lancer l'urinoir aussi pour hommes. Un urinoir intime, ce qui n'est pas évident chez les hommes. Les urinoirs sont souvent ouverts, donc voilà, de l'intimité, et puis également un urinoir écologique, puisque beaucoup d'urinoirs fonctionnent également avec une chasse. Donc je pense que c'est un indicateur, c'est un bel indicateur du succès du produit, et donc aujourd'hui le duo plaît énormément. On a fait énormément de festivals cet été. On était au Grand Prix de F1 par exemple, ou au Celi Days au tout début de l'été, et ça ne fait que continuer, et on s'attaque maintenant au marché des villes. Et je pense que c'est un bel indicateur du succès et de l'intérêt du produit, et surtout de l'intérêt du sujet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ne pas avoir d'urinoir féminine, ou ne pas avoir de toilettes qui fonctionnent sans eau, je dirais que c'est un peu has-been. Et aujourd'hui, en fait, les villes s'intéressent beaucoup au projet, et ça, c'est un bel indicateur. Et ça nous a manqué pendant les confinements, où les restaurants et les bars étaient fermés, et c'était un vrai problème. Oui, ça a été le déclencheur d'ailleurs. C'était le déclencheur? Oui, beaucoup. Ouais. De quoi vous auriez besoin pour vous développer davantage? Je dirais que c'est vraiment en fait de croire au projet, parce qu'il y a encore des gens qui me disent mais pourquoi un urinoir, ça sert à quoi? Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y aurait cette offre pour les hommes et pas pour les femmes? Donc je dirais que c'est vraiment d'engager en fait les gens avec nous. On a un énorme sujet donc de communication et de notoriété sur ce sujet-là, et parce qu'en fait c'est aussi par l'enthousiasme créé par ce produit qu'on pourra avancer, parce qu'en fait tout simplement quand il y aura une demande forte de ce genre de produit, ça sera un succès pour nous. Merci beaucoup en tout cas Sarah Martinon d'être venue avec nous donc pour Madame Pi et nous parler de ce beau projet. Merci.